Comment ça va, mon gars? Alors, à Orford aujourd'hui, Orford c'est différent des autres centres que vous m'avez vu faire jusqu'à présent sur la chaîne. Orford, on est dans une CPAC ici. Le but, c'est pas de construire le plus de trails possible, ni d'avoir les trails les plus difficiles possibles. Le but, c'est d'être dans une belle réserve naturelle où il y a du vélo de montagne, mais il y a aussi tous les trucs qui sont reliés à une CPAC, c'est-à-dire du camping, location de canot, kayak. Fait que si ce que vous aimez faire, c'est de la piste cyclable, là, il y a ça qui est disponible. Là. Alors, quand on arrive à Orford, les trails sont séparés en 3 sections. On va commencer le vidéo avec la section facile, qui est le secteur des papillons. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Dans le secteur des papillons, ce qui est le fun, c'est qu'on va aller se promener dans le bois dans des belles trails faciles, mais on sera en même temps jamais très loin de l'auto parce que les trails partent du parking et s'éloignent pas trop non plus. Quand vous allez trouver une intersection, vous allez toujours voir là une pancarte qui dit quelle est la trail qu'on croise, ainsi qu'une map qui nous indique où on est rendu dans le réseau. Dans tout le secteur des papillons, les endroits les plus difficiles ou les passes les plus difficiles que vous allez trouver, c'est ce que vous venez de me voir faire. Il n'y aura jamais plus difficile que ça. Toutes les images que vous allez voir du secteur des plantes proviennent d'une seule trail qui s'appelle le 4 temps. Et c'est une trail bleue qui est très up and down, fait que préparez-vous quand même à pédaler, mais il y a des très belles sections flowy en descendant à quelques reprises dans la trail. Et si vous êtes à un niveau plus avancé, il y a quelques lignes que vous pouvez essayer qui sont optionnelles et qui sont assez challengeantes. On regarde ça. Cette ligne qui a l'air de fun ici, plus pour experts, mettons, là. On embarque sa roche. On embarque sa roche ici. Puis là, ben, ça se roule. On peut pogner complètement à droite, rouler. La vraie ligne est ici en bas. On roule là-dessus, puis tout va bien. On peut aussi prendre la colle, servir de la roche, puis il y a un mini landing là. Ou, je vais regarder si ça se fait. Mais moi, je pense que je ferai un bunny up, puis je reterrirai en bas ici. Fait que dans le fond, on skip la street rock en descendant, puis on gappe dedans. Quand je vais arriver ici, je vise le petit arbre qui est là-bas en face, puis je vais tomber droit dans mon landing. Juste un petit hop, puis on se laisse tomber. On essaye ça. Oh yeah! Je viens de trouver un petit gap à faire dans une curve. On va regarder si ça se fait. Premier essai. Ah, le voyez-vous le gap que j'essaie de faire? On voit que la piste continue vers la droite. OK, on a 2 petites bosses, un berm à gauche, puis après ça, on a un berm à droite. Ce que j'essaie de faire, moi, c'est de gapper par-dessus le trou, skipper le berm qui est à notre droite, qui tourne vers la gauche, et ratterrir en ligne droite pour prendre le berm qui s'en va, lui, vers la droite. Vais-je réussir?
Un autre petit challenge qu'il y a dans le 4 temps, c'est la ligne suivante. Je commence par vous montrer la ligne régulière. Donc, on descend ici, on a un berm, on prend notre vitesse, tout va bien. Et l'option plus experte est la suivante. Je vais le faire, puis je continue ma run après, fait que t'en souhaite une bonne. Tellement beau ici. Donc après beaucoup de pédalage et ces quelques très belles sections de flow, on arrive à la dernière section de flow où il y a des très beaux virages, c'est tellement le fun. Fait que c'est ce qui conclut cette piste-là. Je vous laisse sur les images. Les berms sont écœurants. Le dernier secteur qui nous reste à explorer est le secteur des champignons. Pour se rendre dans les plus belles trails qu'il y a dans le secteur des champignons, on doit prendre la manite. C'est une intermédiaire, donc un carré bleu, mais il y a une section à l'intérieur qui est plus difficile, c'est celle que je fais présentement. C'est la seule section qui est difficile. Fait que, juste pour vous prévenir, si vous êtes un intermédiaire, ben, il y a quand même ça qui s'en vient. Sinon, ben, si vous êtes à un niveau plus avancé, ben, ça se fait quand même très bien. On part, le volet. OK, on rentre dans une trail qui se nomme le Chagar. Ici, c'est une piste noire. Puis, d'ailleurs, on voit assez bien son caractère en rentrant dedans. Et là, oui, il y a des belles petites sections flowy, mais c'est quand même une piste très pédalante au final, là. Fin de Chagar.
Yahoo! That's it pour Chaga.